خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير صباح الخير عليكم نزول في اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, toujours naturel, toujours simple, toujours authentique. Algérie part, nous chez nous on fait le choix de la réflexion, de l'investigation, de l'explication, de la pédagogie, du contenu de qualité au lieu de miser sur les artefacts de la forme, là, les artifices de la séduction formelle. Tout ça ne nous intéresse pas. On a parlé aujourd'hui, on parle souvent en tout cas, aujourd'hui on en parle, mais on en parle souvent en Algérie, c'est fait Algérie part, des salaires des Algériennes et des Algériens. Très peu de personnes, très peu de médias ne s'attardent sur la question des salaires, la problématique salariale en Algérie. On l'a toujours dit, la vie est chère en Algérie parce que les salaires sont trop bas. L'inflation est toujours un problème dans notre pays, la pauvreté, la misère sociale, le chômage, la précarité, c'est toujours quelque chose qui fait du mal à nos compatriotes parce que nous avons des salaires extrêmement bas. Et il y a un secteur dont on ne parle jamais. Parce qu'Abdelmajid Tebboune, récemment, si on prend ces 4 ou 3 dernières interventions médiatiques, il a promis des augmentations de salaire, une amélioration du niveau de vie des Algériens, une amélioration des revenus des Algériennes et des Algériens, mais toutes les augmentations de salaire, ça n'a touché que les fonctionnaires. Les augmentations qu'il a été décidées de 2022, 2023 en 2024, on décide 2024, on veut arriver jusqu'à une augmentation de 40 à 50% pour certains fonctionnaires algériens, ça touche les fonctionnaires. Les fonctionnaires ne sont que de 3 millions. Et exactement, ce ne sont pas tous les fonctionnaires qui vont bénéficier de ces augmentations. Le gouvernement algérien a donné un chiffre, 2 800 000. 2 800 000 depuis 2022, 2023 et 2024, il y a des augmentations de salaire pour les fonctionnaires algériens. Sauf que ce qu'on oublie de dire, ce qu'Abdelmajid Tebboune oublie de dire, ce que la majorité des dirigeants algériens ne veulent pas dire, c'est que la majorité des Algériennes et des Algériens ne travaillent pas dans la fonction publique, ne travaillent pas dans le secteur public. La majorité des Algériennes et des Algériens travaillent pour le secteur privé. On l'a dit 1000 fois. 63% de l'emploi en Algérie est généré par le secteur privé. Ce n'est pas le secteur public. Ce n'est pas l'État. Il y a 6,9 millions, presque 7 millions de travailleurs qui sont employés dans le secteur privé. Depuis 2018, c'est le secteur privé qui domine la création d'emplois et l'emploi en Algérie. Il y a uniquement 4 millions d'emplois de personnes qui travaillent dans le secteur public. On n'a pas eu des chiffres encore actualisés sur la masse salariale en Algérie, sur la population. On parle en économie de la population active occupée. La population active occupée, c'est des personnes qui travaillent, qui sont salariés, qui sont des travailleurs. Sur les 11 millions et quelques de travailleurs algériens que nous avons, 7 millions sont dans le secteur privé. Et c'est le secteur privé, encore une fois, qui domine. Ce n'est pas le secteur public. Donc, quand Abdelmajid Tebboune augmente les salaires des 2 800 000 fonctionnaires, ça représente 20% de l'ensemble des travailleurs algériens. Il est vrai qu'en Algérie, dans le secteur public, on est mieux payé que dans le secteur privé. Mais la différence des salaires, elle est grave. Est-ce que vous savez que le salaire moyen dans le secteur public en Algérie est de 60 000 dinars, alors que le salaire moyen dans le secteur privé, il est de 34 000 dinars, 34 900. C'est comme en euros, 34 900, c'est 239 euros. Le salaire moyen pour le secteur privé, le salaire moyen de l'ensemble des 7 millions de personnes qui travaillent pour le secteur privé en Algérie, il est uniquement de 239 euros. Le salaire moyen en Algérie total, il est de 42 800 agdek, 43 000 dinars. C'est-à-dire l'équivalent d'un même pas 295 euros. Mais le salaire moyen dans le secteur privé, ou dans lequel la majorité des Algériens et des Algériens travaillent, c'est 239 euros. Alors que le salaire moyen dans le secteur public, il est de 60 000 dinars. 60 000 dinars, si on fait la différence, 411 euros. Il y a presque 200 euros de différence. C'est-à-dire le salaire moyen dans le secteur public, il est pratiquement le double donc le salaire moyen dans le secteur privé. Il y a une différence de 25 200 000 dinars. Il y a le salaire moyen في البريفي et le salaire moyen في الpublic, il y a une différence, on est payé beaucoup mieux dans le secteur public que dans le secteur privé, ce qui est anormal. D'ailleurs, il n'y a aucune explication logique.
La seule explication, c'est que dans le secteur public, Sonatrach et ses filiales. Comme le gaz et le pétrole, c'est une activité monopolisée dans le secteur public en Algérie, que le privé algérien n'a pas le droit d'exploiter des gisements de gaz et de pétrole, il n'a pas le droit de développer des activités de production de pétrole et de gaz, ou des activités d'exportation de pétrole et de gaz. C'est une activité qui est monopolisée par l'État, monopolisée par Sonatrach. C'est elle qui produit, c'est elle qui commercialise, c'est elle qui exporte. Elle a des partenaires étrangers, mais ce sont des privés étrangers. Mais il n'y a pas du privé algérien. Du coup, les salaires sont beaucoup plus élevés dans le secteur public. Il y a beaucoup d'autres grosses entreprises étatiques, qui m'a Algérie, qui m'a Algérie Télécom, qui m'a Sider, qui m'a Groupe Imetal. Les grandes entreprises étatiques sont avantagées par rapport au secteur privé parce qu'ils ont les subventions de l'État. L'État les subventionne, l'État leur donne des crédits à très long terme, l'État les finance, l'État éponge leurs dettes. Du coup, quand on travaille dans le public en Algérie, on a plus la certitude de garder son travail. C'est pour ça que les chômeurs algériens refusent d'aller dans le privé, ou s'ils vont dans le privé, c'est uniquement pour fuir la misère en attendant de trouver un emploi dans le public. Et la majorité des Algériens et des Algériens qui travaillent dans le privé, ce sont des gens qui n'ont pas de connaissances, qui ne sont pas des fils de dirigeants ou des fils de familles riches ou de familles influentes. Ils peuvent pas accéder à des postes dans le secteur public parce qu'il faut beaucoup de népotisme, de favoritisme et de corruption pour accéder à des postes d'emploi dans le public. Et donc, ce sont des Algériens les plus pauvres des Algériens, les plus simples, les plus ordinaires, travaillent dans le secteur privé. Oui, il y a certaines grosses entreprises privées, qui Massy Vital, Groupe Hasnaoui, Malabélich, quelques entreprises privées qui sont intéressantes, mais la majorité écrasante des entreprises privées en Algérie, c'est des PME, PMI, c'est des petites entreprises, qui malheureusement n'arrivent pas à offrir de très bons salaires, parce que le privé en Algérie, il est étouffé. Là, il y a beaucoup de monopoles, de l'État, il y a beaucoup d'interdictions pour investir, il n'y a pas beaucoup de liberté d'entreprendre, un accès extrêmement difficile aux capitaux, au crédit bancaire pour financer ses activités économiques, beaucoup de difficultés pour exister, pour s'épanouir dans son propre pays. Le privé, des démarches bureaucratiques, des obstacles bureaucratiques, de la corruption, du harcèlement sécuritaire, il n'y a pas la liberté d'entreprendre en Algérie pour le privé. Du coup, le privé, même s'il crée beaucoup d'emplois, il crée des emplois précaires, il n'arrive pas à prospérer. Alors que les entreprises étatiques, ils n'en sont jamais bénéficiaires. Je dis bien, à l'exception de Sonatrach et de ses filiales, aucune entreprise publique n'est bénéficiaire. Mais cash, la majorité des entreprises sont déficitaires, pour ne pas dire dans une situation de faillite. Elles ne survivent, comme Air Algérie, Algérie Télécom, la majorité des entreprises étatiques. Il y a des années où elles font un peu de quelques bons résultats financiers, mais elles sont extrêmement endettées. Sonalgaz et les autres, toutes les entreprises étatiques sont pratiquement endettées. Toutes. À l'exception de Sonatrach et de certains de ses filiales. Toutes. Mais Hagdek, elles offrent le meilleur salaire. C'est injuste. Mais c'est une véritable injustice à laquelle on s'attaque jamais. Ou les publics sont mieux payés que les travailleurs du privé. C'est une différence de 25 000 dinars. Alors que c'est le privé qui travaille. C'est la véritable croissance économique, elle est portée par le privé. À l'exception de Sonatrach, le public ne produit aucune croissance économique. L'agriculture, l'industrie, le commerce, le tourisme, c'est le privé qui travaille. C'est le privé. Dans le public, c'est les mots croisés, c'est un règle de manger, c'est le ma'arif, c'est la corruption, la mentalité du beylik. Alors que le privé, il y a un véritable management, il y a des objectifs de performance, il y a des résultats, il y a des ambitions, il y a du marketing. On retrouve toutes les normes d'une économie qui peut devenir moderne. Sauf que le privé, malheureusement, voilà, il n'a pas beaucoup de crédit, il est menacé par les services de sécurité et la justice à chaque fois qu'il y a un problème. Et quand il obtient un marché, il n'est jamais payé à l'heure, l'État ne le paye pas à l'heure, et il le fait traîner. Beaucoup d'obstacles bureaucratiques, il peut pas investir il peut pas entreprendre dans beaucoup de secteurs qui font l'objet de la monopole de l'État, ou là des secteurs qui font l'objet du monopole les entreprises étatiques. Donc le pays il est fermé, les importations sont compliquées, les exportations sont compliquées, du coup le privé n'arrive pas à s'épanouir. Et c'est ça la réalité. Le reflet en Algérie, ça va mieux. Ou les partisans du clan Tebboune, les signaux d'économie algérienne sont au vert. Alors, pourquoi les salaires sont pas élevés si l'économie va bien? Quand l'économie va bien, c'est que les salaires augmentent. Les salaires augmentent de 1,5% en Algérie. Si l'Algérie, si les salaires augmentaient de 5, 6, 7, 10%, on croit que l'économie nationale va bien. Mais quand on a un salaire moyen de 35 000 dinars, même pas 35 000 dinars dans le secteur privé, c'est-à-dire que le salaire moyen des 7 millions d'Algériens qui travaillent dans le privé est de même pas 35 000 dinars, ce qui est l'équivalent, je rappelle encore une fois, de
34 000 dinars, 900, c'est même pas 230, même pas 240 euros, c'est extrêmement grave. Et c'est extrêmement grave. Et si on s'appuie, qui chauffe les détails, l'enquête de l'Office national des statistiques, l'ONS a révélé récemment des détails assez troublants sur le secteur privé national, sur les salaires dans le secteur privé national. Il y a des gens, qui touchent même pas 20 000 dinars. Même pas 30 000 dinars, c'est quand même, c'est incroyable. Par exemple, les agents d'exécution. Comme les salaires sont divisés en 3 catégories. Les cadres, les agents de maîtrise et les agents d'exécution. Les agents d'exécution, c'est le personnel le moins qualifié, le moins formé, et c'est le personnel débutant, qui débute dans la vie professionnelle. Alors que les agents de maîtrise, c'est des gens qui sont moyennement qualifiés, qui ont une moyenne expérience et qui sont donc dans la classe moyenne des travailleurs. Alors que les cadres, c'est les cadres diligents. Nardo, par exemple, le privé algérien, il y a des salariés qui sont à 24 000 dinars dans le secteur de la santé, les infirmiers, les personnels de nettoyage, etc. Les activités financières, par exemple, le privé algérien, qui sont à 44 000 dinars. Transport, la communication, le salaire quand on débute dans le secteur privé, on est à 31 000 dinars. L'hôtel et la restauration, on est à 30 000 dinars. Le commerce, on est à 28 000 dinars. La construction et le BTP, on est des salaires à 26 000 dinars. Les industries manufacturières, les industries, on est à 28 000 dinars. C'est quand même grave. Dans des usines qui appartiennent au secteur privé, dirigées par les privés, les agents d'exécution sont payés moins de 30 000 dinars. La majorité, que ce soit dans le secteur du commerce, de la construction, de l'hôtel et la restauration, du transport et de la santé, les salariés du privé, quand ils sont uniquement agents d'exécution, ils commencent avec des salaires de moins de 30 000 dinars. Comment tu peux vivre en Algérie avec des salaires de moins de 30 000 dinars? C'est une véritable misère atroce. Une véritable misère atroce. Même les cadres du privé sont pas vraiment payés. Il y a uniquement les cadres à les banques étrangères qui sont installés en Algérie, ils ont un salaire de 120 000 dinars. C'est les mieux payés. Les autres secteurs, un cadre dans le secteur du transport, par exemple, un cadre dans le secteur privé, dans une entreprise qui travaille dans les transports, les communications, c'est 70 000 dinars. L'immobilier, c'est 89 000 dinars. La construction, c'est 63 000 dinars. Le commerce, c'est 93 000 dinars. Dans la restauration, c'est 72 000 dinars. C'est les cadres diligents. La majorité des temps, dans la majorité des cas en Algérie, ce sont les entreprises familiales ou la unipersonnelle. Quand on est cadre dans une entreprise privée, c'est qu'on est ou actionnaire, ou parent du propriétaire, ou propriétaire lui-même du business. Voilà, généralement. C'est les autres cas, s'il y a des cas ou de PME qui se sont bien développés, etc., qui ont accru leurs activités, etc. Mais ça reste, malheureusement, le secteur privé algérien est dominé majoritairement par les PME, PMI, les entreprises qui emploient entre 10, 20 jusqu'à 30 personnes. Voilà. Les autres groupes, les autres entreprises privées qui dépassent les 50 personnes sont malheureusement assez rares. C'est assez rare, en tout cas, elles sont pas très nombreuses. Et les chiffres sont là, les statistiques sont là, on peut les sortir à maintes reprises, on les a sortis à maintes reprises. Il y a une véritable misère salariale en Algérie dans le secteur privé. Une injustice salariale par rapport au secteur public qui, lui, est financé par l'État. Il a un accès privilégié au marché public, il a accès privilégié au crédit bancaire, alors que le secteur privé, il est mis en difficulté, confronté aux logiques de monopole, confronté aux démarches, aux lourdeurs bureaucratiques, confronté à l'accès difficile au financement, et du coup, il n'arrive pas à prospérer, et c'est pour ça que les salaires sont extrêmement faibles. Extrêmement faibles. Quand il y a la majorité des salariés privés, quand ils débutent à moins de 30 000 dinars. Il faut vraiment qu'ils aient beaucoup de compétences, un bon niveau intellectuel, pour qu'ils puissent accéder à des salaires au-delà de 50 000, 60 000 dinars. Et surtout d'expérience professionnelle. Mais ça reste très mal payé. On est très très mal payé en Algérie. Et quand on est très mal payé, tout est cher. Même quand les prix baissent, même si demain l'inflation est à 4%, alors qu'il y a 8% aujourd'hui, même si elle est divisée de moitié, eh ben, tout sera cher, rien ne pourra être accessible à quelqu'un qui est payé 35 000 dinars ou 30 000 dinars. Rien ne lui est accessible. Malheureusement, Zawali. C'est qu'en Algérie, normalement dans les autres pays à travers le monde, quand on travaille, on évolue, on peut se marier, on peut acquérir des biens, on peut s'épanouir dans sa vie. En Algérie, on peut travailler, quand on travaille, on est toujours aussi pauvre, et on est à peine un peu moins pauvre que celui qui ne travaille pas. C'est illogique. Parce qu'on ne laisse pas le secteur privé exploiter son potentiel. Le véritable baromètre d'une économie, c'est les salaires.
C'est pas uniquement la croissance, c'est les salaires. Si on a des salaires extrêmement faibles, à quoi ça sert de faire beaucoup de croissance économique? Ça veut dire que les richesses sont inéquitablement distribuées, ou que les richesses ne sont pas du tout distribuées du tout. Là, nous avons des salaires extrêmement faibles. Le salaire moyen du secteur privé, encore une fois, je rappelle, il est de moins de 35 000 dinars pour les 7 millions d'Algériennes et d'Algériens qui travaillent dans le privé. Quelle est la solution? Pour augmenter les salaires, il faut augmenter l'activité économique du secteur privé. Il faut que le privé fasse de la croissance économique. Il faut que les entreprises privées puissent gagner de l'argent, puissent réaliser des marchés, puissent accéder à des financements. Et à ce moment-là, les entreprises privées, elles auront des bénéfices et grâce à ces bénéfices, elles vont financer l'augmentation des salaires de leurs employés. C'est ça. Et c'est comme le privé paye mal parce que le pays va mal. Parce que le pays est en panne, n'est pas dynamique. Et c'est pour ça que nous avons des salaires extrêmement faibles dans notre pays. Et donc, quand on nous dit que tous les signaux sont au vert, il faut arrêter de mentir. Quand on est payé, quand on a beaucoup d'Algériennes et d'Algériens qui sont payés à moins de 30 000, 35 000 dinars, et quand le salaire moyen dans le secteur privé est à moins de 35 000 dinars, je pense que les signaux ne sont pas du tout au vert, que ces gens-là souffrent beaucoup, énormément, et qui terminent les fins de mois avec beaucoup de privations. Beaucoup de privations, ce qui n'est pas normal dans un pays qui est censé être riche et et qui a tous les atouts pour garantir un développement harmonieux et un développement à longue durée. En Algérie, on a de quoi devenir riche et de quoi devenir un pays émergent très facilement et à très longue durée parce qu'on a les richesses du sous-sol, la position géographique, les ressources énergétiques, le capital humain. On a tout pour être riche et heureux. Mais on ne l'est pas parce que il n'y a pas d'économie qui est développée, il n'y a pas de bons dirigeants qui prennent des bonnes décisions.